Mon enfant, si en ce moment même tu te sens seul ou seule, sache que ce n'est pas un hasard. Je te vois. Pas dans un futur lointain, pas dans une version idéalisée de toi. Non. Je te vois là, où tu es assis en ce moment. Je vois la lumière tamisée dans ta chambre, ou peut-être la pénombre. Je vois ton téléphone à la main, ton regard fatigué, ou ce silence pesant qui t'entoure. Et je vois aussi ces pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Celles que tu n'oses dire à personne. Pas par fierté, mais parce que tu ne trouves pas les mots, ou parce que tu as peur qu'on ne comprenne pas. Tu te dis peut-être, c'est juste un moment ordinaire de ma journée. Mais pour moi, il n'y a rien d'ordinaire ici. C'est moi qui ai préparé cet instant. Oui, toi et moi. J'ai guidé tes pas. J'ai orienté ton regard vers cet écran. J'ai même utilisé ton ennui, ta fatigue ou cette petite voix intérieure qui t'a dit « Écoute encore un peu ». Ce n'était pas toi. C'était moi. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'écoutes pas par coïncidence. C'est voulu. C'est divin. C'est personnel. Tu te sens seul? Je ne t'ai pas abandonné. Je sais ce que ça fait d'être dans une pièce pleine de monde et pourtant de se sentir vide. Je sais ce que ça fait de regarder son téléphone et de voir que personne n'appelle. Je connais cette douleur-là. Elle ne m'est pas étrangère. Mais écoute-moi bien, même quand ton téléphone est silencieux, même quand tes amis ne comprennent pas ce que tu traverses, même quand ta propre famille pense que tu vas bien juste parce que tu souris, moi, je suis là. Je n'ai jamais quitté ton côté. Et aujourd'hui, à cette seconde précise, je veux que tu saches une chose. Ta solitude n'est pas passée inaperçue à mes yeux. Ton silence, je l'ai entendu. Tes larmes, je les ai vues tomber. Aucune n'est tombée par terre sans que je la compte. Tu sais, dans certaines familles en Afrique, on apprend qu'on ne laisse pas un enfant pleurer seul la nuit. Eh bien moi, je suis ce père qui veille. Que tu sois à Douala, à Paris, à Bruxelles ou dans un village perdu, je veille. Je veux que tu ouvres ton cœur. Pas demain. Maintenant. Ne le ferme pas à cause des déceptions du passé. Ne le verrouille pas parce que quelqu'un t'a trahi. Ne l'endurcis pas parce que tes prières n'ont pas eu de réponse immédiate. Je t'ai attendu patiemment. Pas pour te punir. Pour te préparer. Ce que je veux déposer en toi aujourd'hui, ça ne se fait pas dans la précipitation. Ce n'est pas une vidéo YouTube ordinaire. Ce n'est pas un contenu à consommer puis à oublier. C'est une rencontre. Une vraie. Et je savais que ce moment viendrait. Avant même que tu ressentes ce vide. Avant même que tu te poses les questions que tu te poses en ce moment. Je savais que tu aurais besoin d'être rassuré. Alors j'ai préparé quelque chose rien que pour toi. Ne passe pas à côté de ce moment. S'il te plaît. Parce que je connais ta vie. Je sais à quel point les distractions sont fortes. Une notification, une pensée soudaine, la fatigue, le doute, et tout peut s'arrêter. Mais ce n'est pas le moment de scroller. Ce n'est pas le moment de dire « c'est trop long » ou « je verrai plus tard ». Reste avec moi. Respire doucement. Lâche tes épaules. Ouvre ta poitrine. Ceci n'est pas un divertissement. C'est un face-à-face. Toi, tu crois avoir trouvé ce message. Mais c'est moi qui t'ai amené ici. J'ai organisé des petits détails que tu n'as même pas remarqués. Un retard dans ton bus. Une grève de la RATP. Un couvre-feu. Une nuit d'insomnie. Une recommandation YouTube qui est apparue au bon moment. Une pensée soudaine. Tiens, je vais écouter ça. Rien de tout cela n'était aléatoire. C'étaient mes mains qui te guidaient doucement. Je sais comment te parler sans te faire peur. Je sais comment interrompre ton quotidien sans te brutaliser. Et j'ai choisi ce moment précis parce que ton cœur est prêt. Tu as cherché, sans même savoir quoi. Tu as espéré, sans même l'avouer. Et te voilà. J'ai une surprise pour toi. Une surprise que j'ai préparée avant même que tu saches que tu en avais besoin. Elle ne ressemble pas à ce que tu imagines. Ce n'est pas un miracle clinquant. Ce n'est pas une porte qui s'ouvre en grand avec des trompettes. C'est plus profond que ça. C'est un changement à l'intérieur de toi. Tu m'as demandé des signes à l'extérieur, mais je commence par le dedans. Tu voulais que les autres changent, mais je veux d'abord te fortifier toi-même. Cette surprise, elle est douce. Elle est stable. Elle ne fait pas de bruit, mais elle donne la vie. Mon enfant, je connais tes nuits. Ces nuits où tu te sens oublié. Ces matins où te lever est un combat. Ces batailles silencoires que personne ne voit. Pas même ton meilleur ami. Pas même ta mère. Les doutes. Les peurs. Les comparaisons sournoises. Lui, il a réussi. Elle est heureuse. Et moi, je suis en retard. Je sais tout ça. Et je te le dis franchement, je t'entends. Même quand ta prière est inachevée. Même quand tu t'es endormi en parlant. Même quand tu n'as rien dit. Je comprends tout. Parce que je te connais. Pas l'image que tu donnes. Pas le masque. Toi. Alors ouvre ton cœur encore plus grand.
et repousse cette pensée qui dit « Ce n'est pas vraiment pour moi ». Non. Cette pensée-là ne vient pas de moi. C'est pour toi. Personnellement. Directement. Spécifiquement. Je ne parle pas à une foule. Je parle à ta vie, à tes circonstances, à tes questions cachées. Tu n'es pas un visiteur anonyme. Tu es mon enfant. Je connais ton nom. Je me souviens de toi. Et tu es profondément aimé. Ne zappe pas ce cadeau. Il y a des moments dans la vie qui semblent petits, mais qui pèsent lourd. Celui-ci en fait partie. Ce que je dépose dans ton esprit maintenant, ça va te stabiliser. Plus tard, quand la confusion reviendra. Plus tard, quand tes émotions trembleront. Ce moment deviendra une encre. Le cadeau, c'est la conscience. Le cadeau, c'est la certitude. Le cadeau, c'est le réveil d'une espérance qui s'éteignait doucement. Tu te souviens de ce cantique qu'on chante dans certaines églises? Dieu est mon rocher et mon salut? Ce n'est pas une formule. C'est une réalité. Si je t'ai tiré de la fosse, tu ne ressentiras peut-être pas un changement dramatique tout de suite. Mais quelque chose bouge. Quelque chose s'aligne. La peur d'être oublié est en train d'être remplacée par cette vérité. Tu es choisi. Je t'ai aimé avant même que tu comprennes l'amour. Je prépare un chemin depuis ton premier souffle. Et je ne m'arrête pas. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, il y a plus devant toi que ce que tes yeux peuvent voir en ce moment. La saison que tu traverses n'est pas la fin. La solitude n'est pas permanente. L'attente n'est pas du vide. Je travaille dans les coulisses. Je prépare des rencontres que tu ne vois pas encore. Je mets en place des opportunités qui te surprendront. Et quand le moment sera venu, tu regarderas en arrière et tu diras, c'est là que tout a basculé. Reste avec moi. Ne fuis pas ce que tu ressens. Laisse ça s'installer. Laisse ça pousser. Je suis plus proche que tu ne le penses. Je suis plus impliqué que tu ne le réalises. Et je n'ai oublié aucune des promesses que j'ai faites sur ta vie. Mon enfant, si tu es seul en ce moment, ce n'est pas un accident. C'est parce que je voulais toute ton attention. Parce que j'ai quelque chose à te donner. Parce que j'attendais ce calme pour te parler au cœur. Ne laisse pas passer ça. Reçois-le. Fais-moi confiance. Tu n'as pas trouvé ce message par hasard. Je t'ai amené ici. Et je n'ai pas fini de parler. Quand je décide d'interrompre ton quotidien, ce n'est jamais pour rien. C'est parce qu'un changement approche. Tu ne vois peut-être pas encore la porte, mais moi, je la vois en train de se former. Tu ne sens peut-être pas clairement le passage d'une saison à l'autre, mais moi, je sais qu'il est là, tout près. Ce moment, ici et maintenant, c'est une préparation. C'est un alignement avant le mouvement. Une prise de conscience avant l'action. Je t'ai regardé lutter contre le doute. Je t'ai vu hésiter quand je te poussais doucement en avant. Je connais cette prudence qui, avec le temps, s'est transformée en retard. C'est pour ça que je te parle maintenant, pour que ton hésitation ne vole pas ce que l'obéissance aurait pu libérer dans ta vie. Ne confonds pas la peur avec la sagesse. Ne prends pas ton retard pour de la discernement. Quand je t'appelle à écouter, c'est parce que je veux t'offrir de la clarté. C'est pourquoi tu ne dois pas passer à côté de ce moment. Si tu fuis maintenant, tu vas repartir avec le même brouillard dans la tête que quand tu es arrivé. Mais si tu restes, là, avec moi, tu vas recevoir une direction. Je ne te demande pas d'agir aveuglément. Je te demande de me faire confiance, en étant attentif. Reste assis dans cette interruption. Laisse-la pénétrer plus profondément que tes simples pensées. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le ciel a orchestré cette rencontre parce que tu comptes. Ta vie compte. Tes décisions comptent. Le chemin devant toi compte. Je ne suis pas passif par rapport à ton avenir. Je suis investi, totalement. Je suis impliqué dans les moindres détails. Je vois les carrefours qui se forment. Je vois les distractions qui essaient de te tirer sur le côté. Je vois ces influences subtiles qui veulent orienter ta direction sans que tu t'en rendes compte. Et je ne vais pas rester silencieux pendant que ça arrive. Cette interruption n'est pas une punition. C'est une protection. C'est un guide. C'est l'amour en mouvement. Je ne me contente pas de t'observer à distance. Je marche à tes côtés. J'ajuste ta trajectoire. Je parle dans ton timing. Tu n'es pas laissé seul à devoir tout comprendre par toi-même. Il y a un sérieux dans ce moment. Pas de la peur. Pas de la pression. Mais de l'importance. Le genre d'importance qui marque les tournants. Dans quelques années, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que c'est là que la clarté a commencé. Que c'est là que la conscience est revenue. Que c'est là que tu as compris que j'étais plus proche que tu ne le pensais. Reste avec moi. Laisse le bruit s'éteindre. Laisse tes défenses baisser. Laisse ton esprit devenir attentif. J'ai encore beaucoup à te révéler. Mais d'abord, tu dois accepter cette vérité. Tu n'es pas ici par accident. On t'a guidé ici volontairement. Je t'ai interrompu parce que je me soucie de là où tu vas.
Le ciel a orchestré ce moment parce que tu es aimé au-delà de toute mesure. Et je n'ai pas fini de parler. Mon enfant, j'ai vu ta solitude. Je l'ai vu quand personne d'autre ne la voyait. Je l'ai vu quand tu souriais en public, mais que ton cœur était vide à l'intérieur. Je l'ai vu quand tu disais « ça va », alors que ton cœur était lourd. Tu as peut-être bien caché ça aux autres. Mais à moi, tu ne peux rien cacher. J'ai vu les larmes que tu essuyais vite pour qu'on ne te pose pas de questions. J'ai vu la façon dont tu détournais ton visage pour que personne ne remarque tes yeux qui se remplissaient. Pas une seule larme n'est tombée sans que je le sache. Pas un seul soupir n'a franchi tes lèvres sans que j'y prête attention. Tu te souviens de ces nuits où le monde devenait silencieux, et où le silence était plus fort que tout bruit. Ces nuits où tu restais éveillé, à regarder le plafond, à ressasser des conversations, à te demander ce que tu avais mal fait, pourquoi les choses avaient tourné comme ça. Tu sentais le poids de l'isolement appuyé sur ta poitrine. Tu cherchais du réconfort, et tu n'en trouvais pas. Tu espérais qu'on t'appelle, qu'on te remarque, qu'on comprenne. Mais le téléphone restait silencieux. La pièce restait froide. Et toi, tu te sentais oublié. J'étais là. Même quand tu ne me sentais pas, j'étais là. Je t'ai regardé te blottir sous tes couvertures, essayer de tenir ensemble. J'ai vu les larmes qui imbibaient ton oreiller, alors que tu pensais que personne ne savait que tu pleurais. J'ai entendu les prières qui n'arrivaient même pas à se finir, parce que ta voix se brisait en chemin. J'ai compris les questions que tu étais trop fatigué pour poser à nouveau. Pourquoi je suis seul? Pourquoi ça fait si mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mon enfant, j'ai tout entendu. Tu as cru que ta solitude voulait dire abandon. Tu as cru que mon silence voulait dire distance. Mais le silence n'est pas l'absence. Ce n'est pas parce que je me tais que je suis parti. Il y a des moments où je te tiens si près que tu confonds ma présence avec l'immobilité. Je n'étais pas loin de toi, ces nuits-là. J'étais assis à côté de toi. Je te couvrais. Je te protégeais de douleurs plus profondes que tu ne voyais même pas. Tu t'es senti oublié par des personnes en qui tu avais confiance. Tu t'es senti invisible dans des pièces où tu espérais avoir ta place. Tu as eu l'impression que ta voix ne pesait pas lourd, que ta présence ne comptait pas. Et lentement, en silence, tu as commencé à douter de ta valeur. Tu as commencé à te demander si tu n'étais pas trop, ou pas assez. Trop sensible, trop discret, trop différent. Mon enfant bien-aimé, ces pensées ne viennent pas de moi. Je ne t'ai jamais oublié. Je ne t'ai jamais négligé. Je n'ai jamais perdu de vue ta valeur. Pendant que tu te sentais invisible, moi, je te regardais avec un amour profond. Pendant que tu te demandais si quelqu'un se souciait de toi, moi, je prenais soin de toi plus que tu ne peux l'imaginer. La solitude que tu as vécue n'était pas une preuve que tu ne comptais pas. C'était une saison. Et les saisons changent. Il y a eu des nuits où tu étais entouré de monde, mais où tu te sentais encore plus seul. Ce genre de solitude-là est encore plus douloureuse. Être dans une foule et ne se sentir vu par personne. Parler et ne pas se sentir entendu. Donner et ne pas se sentir reçu. J'ai vu cette douleur. J'ai vu la façon dont tu t'es peu à peu retiré, protégeant ton cœur parce que c'était plus sûr que de subir une nouvelle déception. Je t'ai vu construire des murs silencieux autour de tes émotions. Je t'ai vu devenir plus fort à l'extérieur, mais plus silencieux à l'intérieur. Et pourtant, j'étais là. C'est moi qui faisais que tu ne perdais pas complètement espoir. C'était ma petite voix qui te disait « Tiens encore un jour ». C'était mon calme qui s'installait sur toi quand l'anxiété voulait prendre le dessus. C'était ma force qui te portait ces matins où tu ne te sentais pas prêt à affronter le monde. Tu pensais survivre seul. Mais non. Je te soutenais. Mon enfant, il y a eu des moments où tu m'as demandé directement « Est-ce que tu es là ?» Tu ne te souviens peut-être plus exactement de quand, mais moi, oui. Je me souviens du ton de ta voix. Je me souviens de ce mélange de doute et d'espoir. Et même si tu n'as pas entendu de tonnerre en réponse, je t'ai répondu par ma présence. Je t'ai gardé en vie. Je t'ai gardé debout. Je t'ai gardé en mouvement. Se sentir oublié ne veut pas dire l'être. L'isolement ne veut pas dire abandon. Le silence ne veut pas dire absence. Parfois, je permets des saisons calmes, non pas pour te faire du mal, mais pour te rapprocher de moi. Dans la solitude, tu as commencé à me chercher plus profondément. Dans l'isolement, tu as commencé à te demander ce qui compte vraiment. Dans ces longues nuits, tu es devenu plus fort d'une manière que tu ne réalises même pas. Tu es devenu plus conscient de ta vie intérieure. Tu es devenu plus sensible à mes douces poussées. La saison que tu croyais être en train de te briser était en train de te façonner. Mais attention, je n'ignore pas ta douleur. Je ne minimise pas tes larmes. Je sais que la solitude coupe profond. Je sais qu'elle te fait douter de ta valeur. Je sais qu'elle peut sembler sans fin. C'est pour ça que je te parle maintenant. Pour te dire clairement, tu n'as jamais été seul là-dedans.
Quand tu t'es assis dans ta voiture après une longue journée, à essayer de te ressaisir avant de rentrer, j'étais là. Quand tu es entré dans ta chambre et que tu as fermé ta porte en te sentant incompris, j'étais là. Quand tu as fait défiler des souvenirs et que cette douleur aiguë t'a traversé la poitrine, j'étais là. Quand tu as chuchoté, j'ai juste envie qu'on me voie, j'étais là. J'ai vu ta solitude. Et j'étais plus proche que tu ne le pensais. Tu n'as peut-être pas ressenti de réconfort spectaculaire. Tu n'as peut-être pas vu de changement visible. Mais ma présence n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est stable. Parfois, elle est une force silencieuse qui te maintient debout. Parfois, elle est une protection contre des pensées qui auraient pu t'enfoncer plus profondément. Tu as survécu à cette saison parce que je te tenais ensemble. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas négligé. Tu n'es pas seul maintenant, et tu ne l'étais pas alors. La solitude était réelle, mais ma présence l'était aussi. Les larmes étaient réelles, mais ma protection l'était aussi. Les questions étaient réelles, mais mes réponses invisibles se formaient dans les coulisses. Même quand tu pensais que je me taisais, je travaillais. Mon enfant bien-aimé, il faut que tu lâches ce mensonge qui dit que ton isolement venait d'un rejet de ma part. Ce mensonge a pesé sur toi bien trop longtemps. Je ne te rejetais pas. Je te raffinais. Je te préparais. Je renforçais des parties de toi qui avaient besoin de grandir avant ta prochaine saison. Et maintenant, pendant que tu es assis ici à entendre ma voix, laisse cette vérité s'installer profondément en toi. J'ai toujours été avec toi. J'étais dans les nuits silencieuses. J'étais dans les larmes cachées. J'étais dans les moments où tu te sentais oublié. J'étais plus proche que ton souffle. Tu as peut-être traversé la solitude, mais tu ne l'as pas traversée seul. Et je suis toujours là. Mon enfant, le cadeau que j'attends de te faire n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas quelque chose que tu peux tenir dans tes mains. Ce n'est pas quelque chose qui s'efface avec le temps ou qui perd sa valeur quand les circonstances changent. La surprise que j'ai préparée pour toi est plus profonde qu'un gain matériel. Elle n'est pas emballée dans l'argent, les applaudissements ou la réussite extérieure. Parce que tout ça, ça va et ça vient. Ce que j'ai préparé pour toi, c'est quelque chose qui s'installe dans ton âme et qui change la façon dont tu traverses chaque saison. Tu m'as demandé des percées visibles. Tu as prié pour que des portes s'ouvrent, que des situations changent, que certaines personnes reviennent, que certains problèmes disparaissent. Je les ai entendues, ces prières. Je ne les ai pas ignorées. Mais avant de libérer ce qui est autour de toi, je dois sécuriser ce qui est en toi. Le cadeau que j'attends de te faire, c'est une paix qui ne dépend pas de tes circonstances. C'est une restauration qui atteint des endroits que tu pensais toujours douloureux. C'est une identité tellement forte qu'aucun rejet ne peut l'ébranler. Voilà la surprise. Tu pensais que je préparais un changement dans ton environnement. Mais je préparais une transformation dans ton esprit. Tu pensais que je retardais parce que tu n'étais pas prêt. En vérité, je construisais quelque chose en toi pour soutenir ce qui vient. Si je t'avais donné une bénédiction extérieure sans stabilité intérieure, tu aurais porté ton anxiété dans l'abondance. Tu aurais apporté ton insécurité dans l'opportunité. Je t'aime trop pour permettre ça. Le retard, c'était une préparation. Pendant que tu attendais, je restaurais des parties de toi qui étaient tranquillement brisées. Pendant que tu te demandais pourquoi rien ne bougeait, je renforçais tes fondations. Tu n'as pas vu de changements spectaculaires, mais de petits changements sacrés se produisaient sous la surface. Ta façon de penser a commencé à mûrir. Ta résilience a commencé à grandir. Ta dépendance à l'approbation humaine s'est lentement desserrée. Tout ça n'était pas un accident. Tout ce que tu as traversé, c'était moi qui travaillais en toi. La paix que je te donne maintenant n'est pas fragile. Elle ne repose pas sur le fait que tout aille comme tu veux. Elle ne dépend pas d'un timing parfait ou de résultats idéaux. Elle est enracinée dans une seule chose, savoir qui tu es en moi. Voilà l'identité que j'ai façonnée en toi pendant tout ce temps. Tu n'es pas défini par ceux qui sont restés ou ceux qui sont partis. Tu n'es pas défini par la vitesse à laquelle ta vie a avancé. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées ou par les opportunités que tu as manquées. Tu es mon enfant. Cette identité-là n'est pas une saison. Elle est éternelle. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le ciel prépare ce cadeau depuis bien plus longtemps que tu ne le penses. Avant même que tu ressentes cette douleur de l'attente, je savais ce dont tu aurais besoin. Avant que tu cries au secours, j'avais déjà dessiné ta restauration. La paix que tu t'apprêtes à expérimenter n'a pas été créée en une nuit. Elle a été formée dans les lieux silencieux du ciel, façonnée par mon amour, gardée par mon timing. Je ne bâcle jamais ce qui est sacré. Tu as cru que le retard était un refus. Mais non. C'était un alignement. Il y avait des choses dans ton cœur qui avaient besoin d'être démêlées. Des attachements qui devaient se desserrer. Des peurs qui devaient être exposées. Si j'avais bougé trop vite, ces fissures cachées se seraient agrandies sous la pression. Alors j'ai laissé du temps passer. Non pas pour te frustrer, non pas pour t'ignorer,
mais pour te protéger. La surprise que je te donne aujourd'hui, c'est la restauration de ta vie intérieure. Tu as porté du stress en silence. Tu as vécu avec des tensions dans ton corps, à ressasser des conversations, à imaginer des scénarios catastrophes, à t'inquiéter pour demain. Je te libère de cette pression constante. J'apprends à ton âme à se reposer à nouveau. Je rappelle à ton esprit que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Cette paix n'est pas passive. Elle est puissante. Elle te permet de rester stable pendant que l'incertitude bouge autour de toi. Elle t'ancre quand tes émotions veulent te faire dévier. Elle te rappelle que ton avenir ne tient pas à des fils fragiles, mais qu'il est solidement tenu entre mes mains. Voilà le cadeau. Et la restauration en fait partie aussi. Il y a des endroits dans ton cœur que tu sentais usés. Des rêves qui semblaient plus petits qu'avant. Une confiance qui s'est estompée lentement, sans même que tu t'en rendes compte. Je restaure ces endroits. Pas en te ramenant à qui tu étais avant que la douleur ne te touche, mais en faisant de toi quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus ancré qu'avant. La restauration ne signifie pas revenir en arrière. Elle signifie être renouvelé avec plus de profondeur. Tu as remis en question ton identité plus que tu ne veux l'admettre. Tu t'es demandé si tu étais assez bien, si tu étais capable, si tu méritais ce que tu espères. Ce questionnement a discrètement influencé tes choix. Il t'a fait hésiter quand tu aurais dû avancer. Il t'a fait rapetisser quand tu aurais dû te tenir droit. Mon cadeau pour toi, c'est la clarté sur qui tu es. Tu es choisi. Tu n'es pas une réflexion après coup. Tu n'es pas négligé dans les plans du ciel. Ta valeur a été établie bien avant que tes performances n'entrent en jeu. Rien de ce que tu as accompli n'a augmenté ta valeur. Rien de ce que tu as raté n'a diminué ta valeur. Ton identité repose sur mon amour, pas sur des mesures humaines. Le retard que tu as vécu n'était pas du temps vide. C'était un temps de façonnage. Un temps de renforcement. Un temps de purification. Quand tu te sentais coincé, j'enlevais les distractions. Quand tu te sentais ralenti, j'approfondissais tes racines. Quand tu te sentais oublié, je construisais en toi une endurance silencieuse. Et aujourd'hui, grâce à cette préparation, tu peux porter cette paix sans la perdre au premier obstacle. Ce cadeau n'est pas bruyant. Il n'arrive peut-être pas avec des émotions spectaculaires. Il commence peut-être comme une simple assurance dans ta poitrine. Un calme stable là où vivait l'anxiété. Une confiance subtile qui remplace le doute constant. C'est mon œuvre. Ne la méprise pas parce qu'elle est douce. Certains de mes plus grands miracles commencent en silence. Il y a encore des bénédictions devant toi. Des portes qui vont s'ouvrir. Des opportunités qui vont se déployer. Mais tu vas y entrer différemment, maintenant. Pas désespéré. Pas anxieux. Pas en cherchant à prouver quelque chose. Tu vas avancer, ancré dans ton identité et soutenu par la paix. C'est pour ça que la préparation comptait. C'est pour ça que le retard était nécessaire. Si j'avais précipité les choses, tu serais entré dans ta prochaine saison avec de vieilles blessures non guéries. Maintenant, tu es plus fort. Maintenant, tu es plus clair. Maintenant, tu es plus stable. L'attente t'a affiné. Le silence t'a mûri. La solitude t'a approfondi. Rien de tout cela n'a été perdu. Mon enfant, la surprise que j'attendais de te donner, la voici. Tu es entier en moi. Tu es en sécurité en moi. Tu es vu en moi. Et à partir de ce lieu de sécurité, tout le reste coule. La paix coule. La confiance coule. Le courage coule. Tes décisions deviennent plus claires parce que la peur ne te guide plus. Le ciel a préparé ce cadeau avec soin, parce que tu comptes profondément. Je ne te donne pas un soulagement temporaire quand je peux te donner une stabilité durable. Je ne t'offre pas un réconfort de surface quand je peux faire une restauration profonde. Je ne te définis pas par ton passé alors que j'ai déjà écrit ton avenir avec espérance. Reçois ce cadeau maintenant. Laisse la paix s'installer dans tes pensées. Laisse la restauration commencer dans les endroits cachés. Laisse l'identité ancrer ton esprit. Et comprends ceci clairement. Le retard n'était pas une erreur. C'était une préparation pour quelque chose de plus fort que ce que tu imaginais. J'attendais pour te donner cela parce que je voulais que tu sois prêt à le porter. Et maintenant, tu le es. Mon enfant, je sais que tu as posé cette question plus d'une fois. Tu as levé les yeux dans le silence de ton cœur et tu as murmuré. Pourquoi est-ce que j'ai dû traverser ça tout seul? Tu t'es demandé pourquoi certaines personnes n'ont pas pu rester avec toi, pourquoi certaines relations se sont évanouies, pourquoi certaines voix se sont éloignées, pourquoi des portes se sont fermées sans explication. Ça a semblé dur. Ça a semblé inutile. Ça a semblé être un abandon. Mais je te dis maintenant avec tendresse et vérité. La saison d'isolement était nécessaire. Tu n'as pas été séparé pour être puni. Tu as été séparé pour être protégé. Il y avait des distractions autour de toi qui auraient retardé ta croissance. Il y avait des voix trop fortes,
des opinions trop lourdes, des attentes trop contraignantes. Si j'avais laissé tout cela en place, tu aurais continué à t'appuyer sur ce qui était confortable au lieu de découvrir ce qui était puissant à l'intérieur de toi. Alors j'ai doucement enlevé ce qui était familier. Non pas pour te faire du mal, mais pour te concentrer. Toi, tu appelles ça marcher seul. Moi, j'appelle ça sans distraction. Il y a des saisons où je permets les foules, et des saisons où je permets le calme. La saison calme n'est pas moindre. Elle est plus profonde. Dans le silence, tu m'entends plus clairement. Dans la séparation, tu découvres qui tu es sans influence extérieure constante. Quand le bruit s'estompe, la vérité devient plus facile à reconnaître. J'avais besoin que tu entendes ma voix sans compétition. J'avais besoin que ton esprit s'apaise assez pour discerner ce qui compte vraiment. Tu vois, dans nos vies africaines, on dit souvent, ce n'est pas celui qui fait le plus de bruit qui a le plus de pouvoir. C'est pareil avec moi. Le bruit, c'est souvent la peur qui parle. Le silence, c'est souvent l'amour qui attend. Alors, je te pose une question, toi qui m'écoutes en ce moment. Est-ce que ta foi tient même dans le silence? Est-ce que tu peux encore dire, je te fais confiance, Seigneur, quand tout est calme, quand rien ne bouge, quand personne ne t'applaudit? Parce que c'est là que se construit la vraie force.